Bonjour, bonjour, chers bien-aimés. Soyez richement bénis. Nous bénissons le Seigneur encore une fois pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Et tu en fais partie. Et te voilà aujourd'hui parmi les vivants, debout dans tes activités encore. Ma prière est que le Seigneur soit ton guide et que le Seigneur te montre les choses à faire afin que tu sois agréable à lui. Sois richement béni. Et bienvenue dans le café matinal Parole de vie. Le Seigneur veut encore nous parler aujourd'hui de certaines choses, de certaines révélations. Il est toujours là avec le réma pour conduire nos pas chaque jour. Sois richement béni et ce peu de temps que nous allons partager dans ce café matinal va nous aider, va nous donner quelques connaissances sur notre vie quotidienne. Vous savez, le mal, le bien et le mal feront toujours partie de notre quotidien. Ça ne va jamais changer. Le bien et le mal feront toujours partie de notre quotidien. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3 que toute chose en son temps. Toute chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Le temps de naître, le temps de mourir. Le temps de joie, le temps de malheur. Le temps de bonheur, le temps de malheur. Le temps de pleurer, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Donc, il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi je te dis que le bien et le mal vont toujours exister dans notre quotidien. Aujourd'hui, je vais encore aussi te parler de ce que nous avons comme compte. Nous avons tous un compte devant notre Dieu. Un compte devant notre Dieu. Et ce compte, nous avons la responsabilité de le créditer ou bien de le débiter. Comment on peut créditer son compte devant Dieu? C'est en faisant du bien, c'est en donnant des aumônes, c'est en aidant les pauvres, c'est en assistant les veuves, les veufs, les orphelins, c'est en investissant dans le ministère de Christ, dans l'évangile de Christ. Je dis bien dans l'évangile de Christ. Quand tu fais le bien, tu crédites ton compte. Mais quand tu fais le mal, tu débites ton compte. Que Dieu te bénisse. Alors, encore une fois, nous allons aller sur les saisons. Vous savez, même dans la nature, comme nous le savons tous, a des saisons. Il y a des saisons pluvieuses, il y a des saisons sèches. Il y a l'hiver, le printemps, l'automne, l'été, comme des saisons que nous connaissons en Europe. Mais ce que nous ignorons est que notre vie aussi a des saisons. Ta vie a des saisons. La preuve, c'est que des fois, tu vas voir qu'il y a des moments où tout va bien dans ta vie, tout fleurit dans ta vie, tout ce que tu touches devient un succès, tout ce que tu fais, oui, tu trouves la joie dans tout ce que tu fais et tu as de bons résultats à chaque moment dans tous les domaines de ta vie. Vous voyez, il y a ces saisons dans notre vie. Et à un moment donné, malgré que tu continues par prier, malgré que tu pries toujours, malgré que tu n'as pas péché, tu n'as pas commis un péché spécifique, mais les choses, tu as de la peine à boucler les choses. Tu as de la peine à réussir, à finaliser certaines choses. Et tu sens que les choses deviennent de plus en plus compliquées pour toi. C'est des saisons de la vie. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir connaissance de ces saisons. Nous devons avoir, la révélation sur les saisons que nous sommes en train de traverser. Le discernement, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de discernement nous aide à remarquer rapidement les saisons que nous sommes en train de vivre. Vous savez, si tu connais les saisons que tu es en train de vivre, étant donné que tu connais ces saisons, ça t'aide à prendre des décisions selon la conscience du saison, la conscience que tu as sur les saisons que tu es en train de traverser. Il y a des saisons autour de toi, tu vas remarquer que les gens ne te suivent plus, surtout quand tu es un leader. Tu vas remarquer que les gens t'ont abandonné et tu vas te sentir seul. Bien aimé, laisse-moi te dire que quand tu as le leadership, quand tu es un leader, il y a des moments que tu vas te sentir seul. Seul, abandonné à toi-même. C'est des moments difficiles. C'est des moments où tu dois garder la foi, tu dois garder le courage, tu dois garder les pieds sur terre.
alors tu vas sentir que même ta famille qui est autour de toi, je fais allusion à ton époux ou bien à ton épouse, à tes enfants, à tes proches, tu vas te sentir désobéi. Hein? Les gens vont te désobéir, les gens vont te délaisser, les gens vont aller contre ta volonté, les gens vont aller contre tes décisions, les choses ne vont pas bien marcher, tu vas prendre des décisions, mais les décisions ne vont pas bien marcher. C'est des saisons qui font partie de ta vie. Alors, quand tu as la révélation, le discernement sur les saisons de ta vie, ça t'aidera à prendre de bonnes décisions. Un jour, tu vas voir que peut-être ton fils, ton enfant va mal te parler. Cet enfant qui n'a jamais fait cela. Qui va mal te parler, cet enfant qui va te désobéir. Mais quand tu connais la saison, tu sais que c'est une mauvaise saison, tu es en train de traverser une mauvaise saison, toi, avec la sagesse divine, tu sauras comment ramener cet enfant. Tu sauras comment prendre des décisions par rapport à cet enfant. Ou bien ton époux ou ton épouse qui est devenu désobéissante, qui est devenu irrité contre toi, tu sauras comment la prendre pour ne pas laisser la place au diable. La Bible dit que, il a dit que le mal et le bien sont à nos portes. Mais c'est à nous de choisir le bien et de dominer sur le mal. Si tu connais les saisons que tu es en train de traverser, tu sauras prendre de bonnes décisions. Tu sauras comment, avec l'intelligence, régler les problèmes dans ta famille. Mais souvent, nous ignorons les saisons de notre vie. Nous sommes bien au courant des saisons de la nature parce que nous les avons appris à l'école. Et nous savons exactement à quel moment nous quittons l'été, à quel moment nous quittons l'hiver, à quel moment nous sommes dans les saisons pluvieuses, à quel moment nous sommes dans les saisons sèches. Ça, nous le savons bien. Mais les saisons de notre vie, nous les ignorons. Et c'est quelque chose qui est pénible. C'est quelque chose qui détruit beaucoup de personnes. Puisque, ne connaissant pas la saison, nous ne savons pas quelle décision prendre. Alléluia. Il y a des saisons et nous devons prendre des décisions selon les saisons. Alors, quand je parle des comptes que nous avons tous devant Dieu, où tu peux créditer ton compte, où tu peux débiter ton compte. Vous savez, la prière que nous faisons, des fois tu pries, tu as prié, tu as jeûné, mais tu remarques que tu n'as pas, les résultats ne sont pas là. Mais n'oublie pas que avec ces prières que tu as faites, tu as crédité ton compte. Et dans les moments difficiles, dans les saisons difficiles, c'est ces prières qui vont t'aider à surmonter les moments difficiles. À un moment donné, tu as l'envie d'aider les autres, tu as envie d'investir dans la vie des autres, tu as envie d'aider les pauvres, tu as envie d'investir dans l'évangile. Fais-le, n'hésite pas. Tu es en train de créditer ton compte. Et dans les moments difficiles, dans les moments d'adversité, dans les moments de persécution, c'est ces crédits-là qui vont t'aider. Alors, ne laisse pas passer les occasions d'aider les autres, les occasions d'investir dans l'évangile, d'investir dans le ministère de Dieu. C'est des crédits que tu es en train d'encaisser. Tu es en train de créditer ton compte. Alléluia. Alors, en connaissant ces saisons, vous allez voir que notre Seigneur Jésus-Christ, lui, sur cette terre, quand il est venu sur cette terre, il connaît exactement sa mission. Et il connaît exactement les moments, les saisons de sa mission. Arrivé à un moment donné, Jésus était dans son ministère, le ministère des miracles, des prodiges, ou des miracles, des prodiges que Jésus faisait. Et toute la foule était derrière. Et c'était un moment de gloire pour ses disciples, où tout le monde, toute la foule suivait Jésus, suivait les disciples de Jésus. Et tout le monde les criait sur tous les toits. Jésus, fils de Nazareth, fils de David, Jésus le Messie. Et c'est des saisons que les disciples ont vécu avec Jésus. Mais Jésus, connaissant exactement les étapes de ces saisons, arrivé à un moment donné, Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il y a un temps, le temps est venu qu'il doit retourner à Jérusalem et où il se rend
attrapé par les sacrificateurs, il serait crucifié, il va souffrir, il serait crucifié. Et après, viendra le temps de la résurrection. Vous allez voir que en ce moment, Pierre, qui ne connaissait pas la saison de son maître Christ, il a appelé à part, il a dit, mais Seigneur, pourquoi veux-tu retourner à Jérusalem? Ils ont cherché à te tuer. Ne retourne pas à Jérusalem. Alors, en ce moment, lui, il est en train de conseiller son maître. Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Jésus connaît exactement ses saisons. Il sait que le saison de retourner à Jérusalem, le saison où il serait crucifié est venu. Et après, il y aura la saison de la résurrection. Jésus a repoussé Pierre. Arrière de moi, Satan. Car ton idée, c'est l'idée des hommes. Ça, ce n'est pas une idée qui vient de Dieu. Vous voyez, Jésus connaît exactement ces saisons. Et vous allez voir, quand Jésus a dit « Arrière de moi, Satan » à Pierre, Jésus est retourné à Jérusalem, où il a été crucifié. Et après, est venu le temps de la résurrection. Dans notre vie aussi, il y a ces saisons-là, des saisons difficiles. Et nous devons être au courant de ces saisons et nous devons exactement avoir des prières spécifiques pour ces saisons. Nous devons avoir des comportements spécifiques pour chaque saison. Nous devons avoir des manières de parler pour chaque saison. Nous devons avoir des comportements spécifiques pour chaque saison. Cher bien-aimé, tu ignores les saisons de ta vie. Et c'est pourquoi nous n'arrivons pas à nous concentrer. Quand il y a une saison qui arrive, ne connaissons pas les saisons de notre vie, alors nous paniquons. Nous paniquons de gauche à droite. Nous commençons par aller chez les amis. Nous commençons par se plaindre sans savoir que c'est des saisons. Et selon ces saisons, nous devons avoir des comportements spécifiques selon chaque saison. Que le Saint-Esprit te donne le discernement sur ta saison. Et la saison, nos saisons ne sont pas les mêmes. Pendant que toi, tu es en train de traverser une saison sèche, l'autre qui est à côté de toi serait dans une saison pluvieuse. Pendant que tu es en train de traverser une saison de malheur, l'autre qui est à côté de toi peut traverser une saison de bonheur. Alors chacun a ses saisons et chacun est appelé à avoir le discernement des saisons de sa vie et avoir des comportements spécifiques à chaque saison et des décisions spécifiques à chaque saison. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne, que Dieu te donne et que le Saint-Esprit te donne le discernement afin que tu puisses discerner les saisons de ta vie et agir selon chaque saison et se comporter selon les saisons que tu traverses et prier selon les saisons que tu traverses. Nous sommes tous appelés à créditer notre compte devant Dieu. Ne laisse pas que le temps favorable pour créditer ton compte t'échappe. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier et demander l'esprit de discernement. Que le Seigneur nous aide à discerner les saisons de notre vie. Seigneur, 3 fois saint, nous avons encore écouté ta parole. Tu nous as parlé du bien et du mal qui feront toujours partie de notre quotidien. Mais toi, tu nous as donné le pouvoir de dominer, de choisir le bien et de dominer sur le mal. Alors nous prions en ce moment, nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force, de nous donner ce pouvoir de dominer sur le mal, de nous donner cette force et ce discernement, de choisir le bien à chaque moment. Seigneur, tu nous as encore parlé que nous avons un compte devant ton trône, où nous avons la possibilité de créditer ce compte par le bien et de débiter ce compte par le mal. Seigneur, aide-nous à créditer notre compte devant ton trône. Et tu nous dis aussi qu'il y a des saisons dans notre vie aussi, tout comme on a des saisons dans la nature. Seigneur, aide-nous à avoir la révélation. Aide-nous à avoir le discernement sur les saisons de notre vie. Je veux avoir le discernement sur les saisons de ma vie. Et donne-moi la sagesse pour pouvoir agir selon chaque saison, pour pouvoir prier selon chaque saison, pour pouvoir se comporter selon chaque saison, pour pouvoir prendre des décisions selon chaque saison. Merci Seigneur. Aide-moi à être au courant de toutes ces choses. Aide-moi à bien me comporter selon toutes ces choses. Merci
car tu es fidèle. Tu m'as dit que tout ce que je demande avec foi par la prière, je les reçois. Je reçois en ce moment la connaissance sur les saisons de ma vie. Je reçois en ce moment la connaissance sur les comptes que j'ai, le compte que j'ai devant Dieu. Et j'aurai, Seigneur, la grâce de créditer tous les jours mon compte devant Dieu. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Cher bien-aimé, va avec cette connaissance et sache que le bien et le mal feront partie toujours de notre quotidien. Mais nous avons le pouvoir. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher contre le mal et de choisir le bien. Alléluia. Tu sais aujourd'hui aussi qu'il y a des saisons dans ta vie. Nous avons des saisons dans notre vie quotidienne. Et que Dieu te donne le discernement, la révélation sur les saisons de ta vie à toi. Et te donne l'intelligence, la sagesse de te comporter, d'agir selon chaque saison de ta vie, de prier selon chaque saison de ta vie, de faire des choix selon chaque saison de ta vie et de prendre des décisions selon chaque saison de ta vie. Que Dieu te bénisse. Tu as écouté ton serviteur qui est là pour te servir, Richard Damasco, dans le café matinal Parole de vie. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Bonne journée à toi. Jésus t'aime.